Tout le monde dans Fécamp connaissait l'histoire de la mère Patin. Certes, elle n'avait pas été heureuse avec son homme, la mère Patin, car son homme la battait de son vivant comme on bat le blé dans les granges. Il était patron d'une barque de pêche et l'avait épousée jadis parce qu'elle était gentille, quoiqu'elle fût pauvre. Patin, bon matelot, mais brutal, fréquentait le cabaret du père Auban, où il buvait, aux jours ordinaires, 4 ou 5 petits verres de fil, et aux jours de chance à la mer, 8 ou 10, et même plus, suivant sa gaieté de cœur, disait-il. 3 jours après le mariage conclu, Patin ne comprenait plus du tout comment il avait pu croire désirer différentes des autres femmes. Alors, seul avec elle, les portes fermées, il tapait sous le moindre prétexte. Tout lui suffisait pour lever la main, et dès qu'il avait commencé, il ne s'arrêtait plus, en lui crachant alors au visage les vrais motifs de sa haine. À chaque gifle, à chaque horion, il vociférait. Ah, sans le sou, à va-nu-pied, à crève la faim, j'en ai fait un joli coup le jour où je me suis rincé la bouche avec le torboyau de ton filou de père. Elle vivait maintenant, la pauvre femme, dans une épouvante incessante, dans un tremblement continu de l'âme et du corps, dans une attente éperdue des outrages et des rossets, et cela dura 10 ans. Une nuit, son homme étant à la mer, elle fut réveillée, tout à coup, par ce grognement de bête que fait le vent quand il arrive ainsi qu'un chien lâché. La tempête dura 15 heures. 11 matelots ne revinrent pas, et Patin fut de cela. Or, un après-midi, 4 ans environ après la disparition de son homme, elle s'arrêta, en suivant la rue aux Juifs, devant la maison d'un vieux capitaine, mort récemment, et dont on vendait les meubles. Juste en ce moment, on adjugeait un perroquet vert à tête bleue, qui regardait tout ce monde d'un air mécontent et inquiet. 3 francs, un oiseau qui parle comme un avocat, 3 francs. Une amie de la Patin lui poussa le coude. Vous devriez acheter ça, vous qui êtes riche, ça vous tiendrait compagnie. Il vaut plus de 30 francs cet oiseau-là. Vous le revendrez toujours, 20 à 25. 4 francs, mesdames, 4 francs. Il chante vêpres et prêche comme monsieur le curé. C'est un phénomène, un miracle. La Patin ajouta 50 centimes et on lui remit, dans une petite cage, la bête au nez crochu qu'elle emporta. Puis, elle l'installa chez elle, et comme elle ouvrait la porte de fil de fer pour offrir à boire à l'animal, elle reçut, sur le doigt, un coup de bec qui coupa la peau et fit venir le sang. « Ah, qu'il est mauvais, dit-elle !» Le jour commençait à poindre le lendemain quand la Patin entendit, de la façon la plus nette, une voix forte, sonore, roulante, la voix de Patin qui criait. « Te lèveras-tu, charogne ?» Son épouvante fut telle qu'elle se cacha la tête sous ses draps, car chaque matin, jadis, dès qu'il avait ouvert les yeux, son défunt allait lui hurler dans l'oreille ces 4 mots qu'elle connaissait bien. Tremblante, roulée en boule, le dos tendu à la rosée qu'elle attendait déjà, elle murmurait, la figure cachée dans la couche. « Dieu Seigneur, le v'là! Dieu Seigneur, le v'là! Il est revenu! Dieu Seigneur !» Les minutes passées, aucun bruit ne troublait plus le silence de la chambre. Alors, en frémissant, elle sortit sa tête jolie, sûre qu'il était là, guettant, prête à battre. Elle ne vit rien qu'un trait de soleil passant par la vitre et elle pensa « Il est caché, pour sûr !» Elle attendit longtemps, puis, un peu rassurée, songea « Faut croire que j'ai rêvé, puisqu'il n'ose montre point. » Elle refermait les yeux, un peu rassurée, quand éclate à tout près la voix furieuse, la voix de tonnerre du noyé qui vociférait. « Non d'un, non d'un, non d'un, non d'un, non, te lèveras-tu, charogne ?»